Moins connu dans le secteur de l'athlète, puisque je travaille sur Guignon à Péram depuis bientôt 37 ou 38 ans, je ne sais plus. Et je milite à l'intérieur de l'entreprise au syndicat CGT et à l'extérieur, donc dans la section du Parti communiste du Charolais, de Guignon, plus particulièrement. Et quand les camarades, quand on a commencé à réfléchir aux législatives, donc les camarades m'ont sollicité, m'ont demandé si on cherchait un candidat, si j'étais d'accord, ben voilà, j'ai accepté, parce que je pense que à un moment donné, il faut porter les revendications, il faut les porter sur le terrain, et c'est l'occasion de le faire dans cette campagne électorale. Donc on a une particularité aussi sur la deuxième circonscription, c'est que on a le soutien de nos camarades de France Insoumise, ce qui est malheureusement pas le cas partout sur les autres circonscriptions, où il y a, donc que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, bien sûr, hein, des candidatures multiples, ce qui est, moi, je trouve dommage, quoi, parce qu'on aurait pu, où on peut s'entendre, là où on peut s'entendre, c'est mieux, ça évite la division des voix. Donc voilà, voilà pour la présentation. Jacqueline, Alors, la suppléante. je m'appelle Jacqueline Bramand, je suis brionnaise, de Semur-en-Brionnais, c'est pas très loin d'ici. Par ailleurs, je suis élue municipale et je me suis même présentée aux élections départementales en 2015, où on a d'ailleurs fait, je pense, une bonne campagne et on a fait un score très honorable pour le Brionnais. Je suis retraitée, bien sûr, de l'enseignement, de l'éducation nationale. Voilà, et puis je suis la suppléante de Philippe, ce brillant candidat. Merci. On verra ça après. À mon avis, si. Les cheveux qui brillent. Merci. Avant, je les avais comme toi, hein, ils sont tombés, moi. Voilà, donc le thème d'aujourd'hui, on a réfléchi, on s'est dit qu'on allait faire un petit débat, une discussion sur le thème de pardon, ça commence mal, de la ruralité, et puis bien sûr en lien avec l'agriculture. Donc je vais faire une petite introduction pour pouvoir discuter un peu de tous ces thèmes pour lancer le débat, et puis on échangera tous ensemble. Je pense que le constat est partagé par nombreuses personnes. Des pans entiers du territoire se sentent légitimement abandonnés par la République, puisqu'il est de plus en plus difficile d'assurer à leurs habitants les services essentiels auxquels chaque individu a droit. Alors que la vie à la campagne est de plus en plus attractive dans l'imaginatif collectif, y compris pour les jeunes, qui y voient la promesse d'une vie moins stressante et plus en phase avec leurs besoins physiologiques ou biologiques, le manque de services publics et d'infrastructures freine cet appétit de vivre autrement. Il est urgent de remédier à cette situation, car tout le monde ne peut pas, demain, être citadin. Notre diagnostic est clair. La ruralité souffre aujourd'hui des modèles retenus nationalement par ceux que l'on qualifie d'experts et par les pouvoirs publics pour l'aménagement du territoire, qui soumettent les femmes et les hommes, les entreprises et les territoires aux règles du capitalisme mondialisé, de mise en concurrence et de ruralité. Or, la ruralité, ou plutôt les ruralités, ne peuvent entrer dans ce moule libéral. Nous en tirons une conclusion simple. Il faut reconstruire ces politiques publiques, respectueuses des valeurs républicaines, de liberté, d'égalité, de fraternité, des politiques fondées sur la notion d'utilité publique, d'intérêt général plutôt que sur celle de rentabilité et de rationalisation de l'action publique, de limitation des dépenses publiques et donc de mise en œuvre de l'austérité budgétaire à tous les niveaux de nos collectivités. L'État a un rôle à jouer et une responsabilité spécifique en tout point du territoire national. Le bilan de ce quinquennat est redoutable parce que les logiques libérales mises en œuvre par la droite au pouvoir, loin d'avoir été infléchies, ont même parfois été poursuivies. Les services publics ont continué d'être, comme on le dit pudiquement, mutualisés, c'est-à-dire regroupés afin d'être moins dispendieux pour les deniers publics. Et je pense notamment à tous les regroupements hospitaliers qui ont conduit à éloigner les patients des lieux de soins. Je pense aussi à
bien sûr à la vie scolaire. Trop d'écoles ont fermé, les règles de fermeture des classes d'ailleurs et des écoles en milieu rural ayant été mécaniquement appliquées. Obnubilé par la réduction des déficits publics, l'État a renoncé à sa présence sur l'ensemble du territoire national, créant ainsi des droits à géométrie variable. La construction des infrastructures ont pris du retard. Les lignes de train, des gares ont été fermées. L'aménagement numérique s'est heurté au manque de rentabilité dans certains espaces. Le plan France très haut débit est sous-estimé et surtout ne comporte aucun engagement contraignant pour les opérateurs, ce qui conduit à son inefficacité. C'est d'ailleurs le problème principal. Les politiques de mise en concurrence généralisée se sont doublées de politiques de privatisation des services publics dans les différents domaines, la Poste, France Télécom, EDF, les autoroutes, etc. Alors que pourtant la France s'était construite sur un modèle d'aménagement en réseau et en monopole public, tout ce réseau a été démantelé au nom des dogmes européens du libre concurrence, au terme de politiques qui ont conduit clairement à la disparition des services publics en zones non rentables et donc en zones rurales. Alors que notre pays peut s'enorgueillir de s'être construit par un maillage fin des territoires par les services publics, tout cet édifice semble aujourd'hui fragilisé, ce qui met en cause l'égalité républicaine, en zone rurale comme en zone périurbaine. Cette remise en cause alimente directement le Front National qui prospère sur le terreau des renoncements, des injustices et du sentiment d'abandon républicain. La métropolisation conduit à drainer les richesses vers les centres urbains, alors qu'un véritable aménagement du territoire consisterait à irriguer l'ensemble des territoires. Le principe même de péréquation en matière d'aménagement du territoire tend à s'effacer progressivement. Dans ce contexte, une partie importante de la composante ruralité est constituée par l'agriculture et les agriculteurs. Difficulté de vivre de son travail, assujettissement aux règles européennes de production, contre-aide européenne, etc. Pourtant, l'agriculture n'est pas une activité comme les autres. Son premier objectif est de répondre aux besoins alimentaires des 500 millions d'Européens. Les prix d'achat des différentes productions agricoles ne couvrent aujourd'hui quasiment jamais les coûts de production moyens. La suppression ou l'inefficacité des outils réglementaires et contractuels ne permettent pas de répondre à la gravité de la situation vécue par nos agriculteurs. L'abandon progressif des derniers outils de régulation des marchés et des volumes au niveau communautaire a bien évidemment conduit à une mise en concurrence brutale des producteurs. Cette mise en concurrence risque d'être toujours plus dramatique pour notre modèle d'exploitation familiale, notamment avec la perspective du traité de libre-échange particulièrement offensif. Quant à la multiplication des plans de soutien et des plans d'urgence, ils ne répondent ni aux problèmes structurels de la formation des prix d'achat et des marges, ni au rapport de force qui consiste dans la répartition de la valeur ajoutée tout au long des filières. Or, cette question des prix, c'est pourtant une question essentielle. Bien sûr, tout cela, il faut le changer, mais il faut aussi changer nos modes de production pour répondre aux besoins des agriculteurs, des producteurs, des paysans, mais des populations, et surtout, pas seulement aux exigences de rentabilité du grand capital et des grands groupes de l'agroalimentaire. Voilà ce que je voulais dire pour lancer le débat.